Communiqué final du 18e bureau politique du PDCI-RDA le samedi 5 avril 2025. Ce jour, 5 avril 2025, sur convocation du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, le bureau politique, élargi aux membres du comité des sages, a tenu sa 18e réunion à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro de 11h47 à 18h. En application de l'article 81 du règlement intérieur du PDCI-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam, empêché, a pris une décision portant désignation du secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre, à l'effet de présider la réunion du bureau politique. L'ordre du jour adopté comporte les points suivants. 1. Bilan des activités de la direction du parti du 19 décembre 2023 au 4 avril 2025. 2. La Convention nationale. Après le discours de bienvenue du délégué communal de Yamoussoukro, M. Yoboué Kwame, et celui de M. Traoré Adam Kolia, président du comité d'organisation, le bureau politique a entendu le rapport des activités du parti présenté respectivement par le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre, vice-président du PDCI-RDA, et par le coordonnateur général du parti, le vice-président Noël Akossi Benjo. Le bureau politique note que sur la période allant du 19 décembre 2023 au 5 mars 2024, le PDCI-RDA a organisé son 8e congrès extraordinaire pour élire son nouveau président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, le 22 décembre 2023, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Suite à son élection, à 96,48%, le président du parti a reçu les charges du président honoraire, le professeur Koupli Boni Kwasi Philippe, le 24 janvier 2024. Par la suite, il a mis en place le comité de coordination des obsèques du président Henri Konan Bédié avant de procéder à la nomination des nouveaux membres des instances du parti le 5 mars 2024. Au titre des innovations, le bureau politique note la nomination par le président du parti d'un coordonnateur général et de 17 vice-présidents aux représentants du président du parti dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire et dans la diaspora. S'agissant de la période du 6 mars 2024 au 4 avril 2025, le bureau politique se félicite de l'exposé des activités menées, notamment les activités sectorielles et les activités de grande mobilisation. Devant le bureau politique, le secrétaire exécutif en chef a passé en revue les activités sectorielles dont les plus importantes sont le renforcement de la communication du PDCI-RDA à travers une plus grande présence sur les réseaux sociaux et la création de contenus propres, la mise en place de procédures comptables et financières en vue de la conformité aux normes internationales, le recrutement de plus de 30 000 nouveaux adhérents et le développement de la plateforme IPDCI pour la digitalisation de l'enrôlement des nouveaux militants. La formation de 50 formateurs devant désormais se charger de la formation des militants grâce au partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. L'assistance aux militants frappés par des malheurs, la proximité avec les guides religieux et les chefs coutumiers ou de communauté. L'encadrement des mouvements et associations de soutien au parti et à son président, ainsi que les rencontres avec les communautés et les ONG. L'offensive diplomatique tous azimuts
marquée notamment par des rencontres et contacts avec les plus hauts dirigeants des pays qui comptent dans le monde entier. En ce qui concerne les activités de grande mobilisation, le bureau politique se félicite de l'organisation de plusieurs manifestations d'envergure ayant contribué à mettre en exergue la capacité de mobilisation et l'ancrage territorial du parti. On peut mentionner les grands meetings de Soubré le 22 juin 2024, d'Aboisseau le 21 décembre 2024 et de Yopougon le 15 février 2025. Par ailleurs, le président du PDCI-RDA a effectué des tournées sur l'étendue du territoire pour sensibiliser les Ivoiriens à l'opération de révision de la liste électorale 2024. Il a également présidé des rencontres d'échange avec le personnel politique de plusieurs districts du pays. Les activités de mobilisation des jeunes, des femmes, des enseignants et de la diaspora ont été également exposées au bureau politique. Le bureau politique a été saisi des défis que doit relever le PDCI-RDA, notamment l'aptitude au changement, à la discipline du parti, à la résistance au harcèlement judiciaire, ainsi que la détermination à combattre les anomalies qui entachent le processus électoral en cours. En termes de perspective, les points relatifs à l'organisation de la Convention nationale pour l'élection et l'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle, la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA et l'organisation du 13e congrès ordinaire ont retenu l'attention du bureau politique. En ce qui concerne le rapport sur les opérations spécifiques, présenté par le vice-président Noël Akossi-Benjo, coordonnateur général du parti, il a porté sur l'encadrement des vice-présidents hauts représentants du président du PDCI-RDA dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, le processus électoral en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'évaluation du personnel politique et l'élaboration du projet de société et du programme du gouvernement du PDCI-RDA. Le bureau politique note qu'un guide d'aide à la gestion des districts a été confectionné à l'intention des vice-présidents hauts représentants pour une meilleure compréhension de leur mission et des enjeux de la décentralisation de la gestion du parti. En matière de préparation électorale, le bureau politique a été informé de la mise en place d'une task force dédiée aux opérations électorales. Dans ce cadre, des outils ont été mis en place en vue d'assurer la coordination et le suivi des diligences liées aux élections. Ces outils ont permis de collecter les résultats obtenus par les structures du PDCI-RDA chargées de la révision de la liste électorale. 2 projets importants sont également pilotés par le coordonnateur général. Il s'agit notamment du maillage et du parrainage des bureaux de vote. Le maillage consiste à aligner les comités de base du PDCI-RDA sur les bureaux de vote afin de responsabiliser les comités de base dans le processus électoral. Quant au parrainage des bureaux de vote, il vise à confier l'encadrement des bureaux de vote aux nombreux cadres du parti désireux de contribuer efficacement à la victoire de notre candidat. Le bureau politique note que toute la stratégie électorale reposant désormais sur le personnel politique du parti, une attention particulière est mise sur les performances des structures locales, notamment les délégations, les sections, les comités de base et les structures spécialisées. Le bureau politique a enfin été informé de l'avancement des 6 groupes de travail constitués par le président du parti en vue de proposer une alternative crédible aux Ivoiriens. Le bureau politique se félicite de la mobilisation extraordinaire de plus de 400 cadres militants du PDCI-RDA qui ont apporté leur expertise pour proposer aux électeurs le projet d'une Côte d'Ivoire en paix, avec une gouvernance vertueuse, maître de son destin et qui met l'homme au cœur de son développement. Dans son discours d'orientation, le président Cheikh Tidiane Thiam a rendu hommage au président Félix Houphouët-Boigny
au président Henri Konan Bédié et au président honoraire, le vice-président Koupli Boni Kwasi Philippe. Il a salué le courage et la résilience des militants pour leur fidélité au PDCI-RDA. Il a ensuite félicité ses collaborateurs pour la qualité du travail réalisé avant de donner ses orientations en insistant sur 4 activités majeures que sont les procédures judiciaires, le projet de société, le processus électoral et l'offensive diplomatique. Le président du PDCI-RDA a poursuivi son allocution par l'analyse de la situation politique nationale. Il a notamment critiqué la mauvaise gouvernance du pays, marquée par une situation économique désastreuse, un endettement massif improductif, un recul drastique de l'indice du développement humain, l'aggravation de la pauvreté, les déguerpissements sauvages et une situation foncière catastrophique. Il a également décrié le processus électoral porteur de tous les germes de conflits pré- ou post-électoraux. Il a dénoncé la volonté manifeste du pouvoir d'exclure de la compétition les principaux leaders de l'opposition, notamment le président Laurent Gbagbo, le Premier ministre Soro Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Benjo. Il a mis l'accent sur la confiscation des libertés, se traduisant par l'empressement de la justice à condamner les militants de l'opposition. La plus importante diligence du bureau politique étant l'organisation de la Convention nationale, le président a invité le président du comité scientifique à exposer les propositions relatives à cette convention. Après avoir rappelé des dispositions régissant la Convention nationale, le président du comité scientifique, le professeur Nyamke Kofi Robert, a, au titre des décisions à prendre par le bureau politique, fait les propositions suivantes. Thème de la Convention. Ensemble pour la victoire du PDCI-RDA en 2025. Format. Il est proposé une convention en 2 phases. La convention nationale élective, éclatée dans 45 localités nationales et 5 pour la diaspora. L'organisation de la cérémonie d'investiture du candidat élu à la convention nationale à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Date, le 16 avril 2025 pour les conventions locales. La date de la cérémonie d'investiture sera fixée ultérieurement. Au terme de cette présentation, le bureau politique a pris les décisions relatives à, premièrement, le lancement d'un appel à candidature. Deuxièmement, la fixation du montant de la contribution à l'organisation de la Convention à 30 millions de francs CFA pour les candidats. Troisièmement, la reconduite du référentiel 2023 des cotisations pour la participation à la Convention. Quatrièmement, l'institution d'un comité électoral. Cinquièmement, la validation du chronogramme du processus électoral. Sixièmement, mandat au président du parti pour l'organisation et le bon déroulement de la Convention. Septièmement, l'envoi de missions de supervision des conventions locales sur la période du 15 au 17 avril 2025. Au terme des échanges, le bureau politique a pris acte du travail important accompli par les organes du parti, mis en place par le président Cheikh Tidiane Thiam, ainsi que des résultats largement satisfaisants obtenus. A félicité le président du parti, Cheikh Tidiane Thiam, et tous les animateurs des différents organes du parti. A fustigé l'attitude des militants qui se sont montrés prompts à recourir au tribunal pour régler les conflits internes au PDCI-RDA. Le bureau politique a adopté toutes les orientations inspirées par le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Le bureau politique a adopté toutes les décisions relatives au thème, au format, aux dates et lieux pour la tenue de la Convention nationale élective et de la cérémonie d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le bureau politique a adopté une résolution donnant mandat au président Cheikh Tidiane Thiam à l'effet de prendre les dispositions utiles et requises en vue de l'organisation et du bon déroulement de la Convention nationale. Enfin, le bureau politique a adressé une motion de soutien au président Cheikh Tidiane Thiam
président du PDCI-RDA, pour le rayonnement de notre grand parti au plan national et international. La 18e session du bureau politique du PDCI-RDA, tenue dans un climat fraternel et apaisé, a clos ses travaux à 18 h. Il donne rendez-vous aux militants du parti, d'une part, à la convention élective éclatée et d'autre part, à la cérémonie d'investiture du candidat dont la date reste à déterminer à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Fait à Yamoussoukro, le samedi 5 avril 2025, le bureau politique